It Happened in Athens. C'est arrivé à Athènes, avec Jayne Mansfield. Un film en cinémascope. Cinémascope, c'est marqué là. Mais dites donc qu'il n'a pas l'air très large, ce cinémascope. Ah, voilà. La copie date de l'époque pas si lointaine du pan and scan, comme on appelait ça, quand les films en écran large étaient recadrés pour bien remplir les écrans de télé d'alors, qui justement ne l'étaient pas larges. Et ils étaient précédés de la mention « Ce film a été modifié par rapport à sa version originale. Il a été formaté pour s'adapter à cet écran. » C'est vrai que l'effet n'est pas tout à fait le même quand on s'aventure à formater pour s'adapter à l'écran. Exemple, la bataille navale dans Cléopâtre. Ce film a été modifié par rapport à sa version originale. Il a été formaté pour s'adapter à cet écran. Ou les débarquements, dans Le jour le plus long. Ce film a été modifié par rapport à sa version originale. Il a été formaté pour s'adapter à cet écran. Ou la course de chars dans Ben-Hur, tiens. Ce film a été modifié par rapport à sa version originale. Il a été formaté pour s'adapter à cet écran, etc., etc. Et si on vous montre ces trois séquences en particulier, c'est parce qu'elles ont en commun d'avoir été tournées par le réalisateur de C'est arrivé à Athènes, Andrew Marton. Et on s'est dit que c'était l'occasion de lui rendre justice à Andrew Marton, parce qu'il est la plupart du temps resté au second plan dans les gros machins auxquels il a participé, et où il a été crédité comme réalisateur de seconde équipe, ou au mieux co-réalisateur. Mais là, dans C'est arrivé à Athènes, c'est bien lui, Andrew Marton, le seul réalisateur en titre. Toutefois, pas de chance, impossible de trouver une version du film en écran large. Alors on ne saura jamais ce qui se passait à droite ou à gauche de l'écran avec le vrai cinémascope original. Mais tant pis, on va se contenter de notre pan and scan. Et en fait, même s'il n'a donc jamais été placé dans les premiers rangs de l'histoire du cinéma, Andrew Marton a tout de même réalisé sous son nom une quarantaine de films, les deux plus connus étant d'abord Les Mines du Roi Salomon, une aventure de Alan Quatermain, version 1950 avec Deborah Kerr et Stewart Granger, et ensuite L'attaque dura 7 jours, en 1964, la première version de The Thin Red Line, la ligne rouge que Terrence Malick adaptera également quelques années plus tard. Are you ready, boys? Come on, let's get cool! Mais surtout, on aurait bien aimé voir le spécial Maurice Chevalier que Andrew Marton avait réalisé à Paris pour la chaîne NBC en 1957, ne serait-ce que parce que Maurice y interprète un morceau intitulé Rock'n'Roll, dont on n'a retrouvé que la bande-son, et on aurait été curieux de voir ce que ça donnait à l'image. Et oui, ça c'est du rock'n'roll, mais non, ce n'est pas Maurice Chevalier, c'est Eddie Cochran, que l'on voit ici dans un écran de télé 4/3, à l'intérieur d'un film en cinémascope. Et si on vous montre Eddie Cochran, lui qui aurait pu devenir Elvis à la place d'Elvis s'il n'était pas mort si tôt, c'est parce qu'on a annoncé Jayne Mansfield au début. Et là, Eddie Cochran apparaît dans le film avec Jayne Mansfield, dont on se souvient le plus, La Blonde et moi, en 1956. Mais revenons à Athènes, à C'est arrivé à Athènes. Alors, il est arrivé quoi à Athènes? Eh bien, il est arrivé les premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896, avec, en présence du roi Georges Ier et de la reine Olga, les épreuves d'athlétisme disputées au fameux stade panathénaïque où a été tourné le film. Décidément, Andrew Marton aime bien les stades. Le triple saut, le 100 mètres, le lancer du disque, et bien sûr le premier marathon des temps modernes, dont le départ sera donné, sera donné de marathon. À une quarantaine de kilomètres de là, Google Maps indique qu'il faut 9h17 à pied, mais c'est sans trop se presser. Et le film raconte l'histoire d'un jeune berger nommé Spyridon Louis. Il a un chien qui s'appelle Sophocle et qui le suit partout, et tout ce qu'il veut, c'est être autorisé à le courir, ce marathon. Et pour cela, il va plaider sa cause auprès du comité présidé par le baron Pierre de Coubertin en personne. Quant à Jayne Mansfield, elle joue le rôle d'une vedette grecque très célèbre qui a promis d'épouser le vainqueur du marathon. Et on ne vous dira pas si finalement elle épousera Spyridon. Parce que c'est lui qui gagne, il fallait s'y attendre. On s'en doutait puisque d'abord c'est le héros du film et qu'en plus c'est réellement un nommé Spyridon Louis qui a gagné ce fameux premier marathon à Athènes en 1896. Le voilà, le vrai Spyridon Louis, et il ne ressemblait pas vraiment au comédien qui l'incarne dans le film, Trax Colton, qui disparaîtra de la circulation après C'est arrivé à Athènes, parce qu'apparemment le cinéma ne l'intéressait pas plus que ça, et on ne sait pas s'il a repris sa carrière de vendeur de voitures d'occasion. Il ne s'appelait d'ailleurs pas du tout Trax Colton, mais Louis Morelli. Mais c'est vrai que Trax Colton, ça sonnait mieux pour Hollywood. En tout cas, les séquences de la course ont été tournées en 1959
sur le véritable trajet de ce premier marathon de 1896, même si tout est écrit en anglais sur les panneaux. Et si vous voulez connaître l'histoire du vrai premier coureur de marathon, en 490 avant Jésus-Christ, il faudra vous tourner vers un autre film, avec Steve Reeves celui-là. Steve Reeves dont le véritable nom était Steve Reeves, La bataille de Marathon. Un film de Jacques Tourneur que nous avions vu en 1962 au cinéma Saint-Léon, le cinéma de la paroisse, et on avait été très impressionnés par la bataille finale sous l'eau à coups de flèche, mais c'est vrai qu'on était tout petits. Une bataille filmée par Mario Bava, qui était le chef opérateur du film, parce que le contrat de Jacques Tourneur avait pris fin avant la fin du tournage. Mais bref, dans la bataille de Marathon, on voit Steve Reeves courir depuis Marathon jusqu'à Athènes pour prévenir de l'imminence de l'arrivée des Perses. Mais ah bon, finalement, il paraît que ce n'est pas la vraie histoire du coureur de marathon. Alors on est un peu déçus parce qu'on l'avait toujours cru depuis le cinéma Saint-Léon, mais on vous l'avoue de toute façon, on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Mais ce qu'on a compris, c'est que tout finit toujours par se rejoindre et que même à Athènes, tous les chemins mènent à Rome. Puisque le coureur héroïque dans la bataille de Marathon, c'est le Monsieur Univers 1950, en l'occurrence Steve Reeves, essentiellement connu pour avoir tenu plusieurs fois le rôle d'Hercule. Et Hercule a justement été également interprété par un autre Monsieur Univers, celui de 1955, nommé Mickey Arguitet, dans Les Amours d'Hercule, un film dans lequel il se trouve que Jane Mansfield jouait elle aussi, avec les cheveux roux pour une fois. Et du reste, ça tombe bien, Mickey Arguitet était le mari de Jane Mansfield. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours chercher à voir The Jane Mansfield Story, un téléfilm dans lequel le rôle de Mickey Arguitet était tenu par Arnold Schwarzenegger, qui fut Monsieur Univers en 1967. Alors bon, ça suffit comme ça les messieurs Univers, et si vous trouvez qu'on n'a pas assez vu Jane Mansfield dans cette chronique, contrairement à ce que pouvait laisser présager l'affiche, et bien voilà, pour terminer, la séquence de cette arrivée à Athènes qui a servi de base à cette affiche. Il s'agit d'une scène où, pour une photographie promotionnelle, Jane pose en tenue antique auprès de plusieurs athlètes de toute nationalité, qui participent à ses premiers Jeux Olympiques de 1896 à Athènes. L'Irlandais porte un trèfle sur son maillot et le Français un joli drapeau. Ça va faire une belle photo, ça. Et voilà, c'est arrivé à Athènes. Ah mais dites donc, il n'a pas de béret, le Français.